quoi ce délire? Il se passe quoi? La navette, j'espère que vous êtes ready pour une nouvelle chasse, une nouvelle traque au fils de Piu Piu pour Cause in the Act, infidélité. Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman et Ken Canyon, of course. C'est parti, let's go bitches. Ça va secouer sec, sec, sec. Jojo! Eh oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es sublime. Merci, Oh. mais je te retourne le compliment. T'es même canon. Tu crois? C'est gentil. J'adore ta tenue. Merci. Mais pourquoi tu es ici? J'ai besoin de ton aide. Pitié, aide-moi. Bon, on va se mettre à l'aise. Je ne m'attendais pas à te voir ici, franchement. Te voir débarquer au quartier général de mon émission, c'est une très grande surprise pour moi. Parce que je te connais. Du moins, je connais bien ta voix, car tu fais de la radio. Ceci étant dit, je ne te connais pas personnellement. Alors, D'accord, donc là on a une personnalité, c'est la première fois. Jojo. Ok. parle-moi un peu de toi. Qui est vraiment Jojo? J'ai 32 ans et j'ai 2 enfants. D'accord. Et si je suis là, c'est parce que je suis un peu paumée. J'imagine. Déjà, un grand merci pour cette petite présentation. Tu veux en savoir plus? Oui, bien évidemment. Tu as grandi avec tes deux parents? Je viens d'une famille recomposée. Vous étiez combien à la maison? Si je compte bien, on était 7 à la maison. Donc 2 parents et 5 enfants. C'est ça. Tu étais la plus jeune? Oui. Tu étais gâtée? Pardon? Bien sûr que j'étais gâtée. Je continue à l'être. C'est un mode de vie. Tu es une fifi à papa? Bien sûr. Ok. Je suis tombée enceinte de ma fille quand j'étais à l'université. Ah bon? Comment ça se passait avec le père de ta fille? Bah, disons qu'on était potes, on flirtait un peu de temps en temps, et un soir, on a fini par coucher ensemble et je suis tombée enceinte. Un coup d'un soir? Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vous avez élevé votre fille ensemble? Non, j'ai très vite réalisé que j'étais maman solo et que je devais faire ce qu'il fallait pour prendre soin de ma fille Je vois. et de moi. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. D'accord. Et c'est comme ça que ton voyage a commencé. C'est ça. Si j'ai bien compris, tu as eu un autre enfant par la suite. Et la relation avec le papa, c'est comment? C'est l'amour de ma vie. L'amour de ta vie? Je l'aime. Et comment il s'appelle? Claude, Et c'est pour me parler de Claude que tu es ici? c'est ça. Claude m'aime comme personne ne m'a jamais aimé auparavant. Si c'était réellement le cas, tu ne serais pas sur ce canapé. Ça me fait trop de peine à chaque fois, elles sont là en train de décrire leur partenaire comme l'homme le plus merveilleux du monde, l'homme le plus parfait, qui les aime comme never. Mais vous êtes là. Raconte-moi. C'est un homme très attentionné et aussi très protecteur. Comment tu l'as rencontré? J'étais serveuse dans un club et lui, il est promoteur de club. Je me rajoute. On se prépare, on commence à ramener du bois. Oui, j'ai eu la même réaction. Bon, tu décides de sortir avec cet homme. Raconte-moi votre premier rendez-vous. Eh bien, il m'a invité à manger au restaurant et je n'ai pas vu la soirée passer. On a discuté pendant des heures et des heures. Après ça, je me suis dit que ça valait le coup de tenter ma chance. D'accord, je vois. Et après le restaurant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le genre de choses qu'il se passe entre deux adultes consentants. Comment ça? Bah, tu sais quoi? On est allé passer du bon temps ensemble. Je vois. Au bout de combien de temps tu l'as présenté à ta fille? Je l'ai présenté à ma fille quand on était sûrs tous les deux qu'entre nous, c'était du sérieux. Elle l'aime bien? Elle l'adore. Super. Mais alors, pourquoi tu es là, Jojo? Eh bien, quand j'étais enceinte d'environ 6 mois, un matin, je me réveille et constate que Claude a laissé un message sur mon répondeur. Il disait quoi? Je te le donne en 1000. Il était en train de réserver une chambre d'hôtel. Et ensuite, j'entends une voix de Nana qui lui dit qu'elle a pris sa brosse à dents. Donc j'ai vite fait le calcul. Évidemment. Je suis cocu. Tu crois? J'ai voulu vérifier. Aïe. Je savais où il devait aller. Donc c'était facile. D'accord. Donc je me pointe à l'hôtel. Lui, il est assis dans le petit salon. Et quand il me voit, il me regarde genre « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et là, une Nana vient le rejoindre et me demande qui je suis. Elle t'a demandé qui tu étais? J'ai dit à l'autre abruti d'aller se faire voir. Et je lui ai plus donné de nouvelles jusqu'à la fin de la grossesse. Attends. Donc t'as eu le courage, après un coup d'un soir avec un ami, de garder un enfant et d'être maman solo. Mais quand t'es enceinte en train de porter sa progéniture, où ton corps il est en train de changer, que tu peux perdre la vie en donnant la vie à son enfant, à 6 mois de grossesse, tu le prends en flagrant délit?
dans un hôtel avec une autre femme? Mais t'as pu être maman solo une fois, tu peux être maman solo 2 fois. Pourquoi s'emmerder avec des fils de pute pareils, là? Vous vous êtes remis ensemble? À l'accouchement. D'accord. J'ai dû subir une césarienne en urgence. Ok. Si j'avais pas eu cette césarienne, notre fils aurait pu mourir. Et le petit s'appelle Claude Junior. Claude Junior? Comment tu peux décider de redonner une chance à la personne qui t'a trompé, humilié et menti pendant l'accouchement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça. Et donc, la naissance de ton fils t'a donné envie de redonner une chance à son père. C'est bien ça? C'est ça. Donc vous vous êtes remis ensemble? On voulait former une famille. Et ça fait combien de temps? Environ 1 an. Après la naissance de notre fils, on a réaménagé ensemble en se promettant d'être fidèles. Ça fait donc 1 an. Et comment ça se passe? Tout se passait très bien, mais récemment, il y a eu un petit changement. Avant, il rentrait du boulot vers 3h45, 4h, et petit à petit, l'heure du retour s'est décalée, et il rentre parfois à 8h du mat. En plus, il s'isole pour prendre des appels. Il va soit dans la salle de bain, soit dehors, sous le porche. Et j'ai franchement pas le temps de jouer les enquêtrices pour savoir ce qu'il se passe. Non mais attends, le mec il est promoteur de boîte de nuit. Qui reste jusqu'à 8h du sbar? Même les gens qui font le ménage, ils restent pas jusqu'à cette heure-là. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il fout, il part en after? Ça fait même pas 1 an qu'elle lui a pardonné. Je n'ai ni le temps ni l'énergie de m'occuper de ça. Je suis épuisée. Je bosse, je dois m'occuper des enfants et de la maison. Je peux pas gérer ça en plus. Je jongle entre le boulot et les biberons, j'ai pas 1 minute à moi. Tu peux compter sur mon aide. Pour commencer, je vais rassembler mon équipe d'enquêteurs et je vais exposer la situation telle que tu me l'as décrite. Ensuite, ils passeront à la phase de filature. Alors, bien évidemment, je vais avoir besoin que tu me fournisses l'adresse de votre logement, l'adresse de son travail, ses réseaux sociaux, bref, tout ce qui sera utile à l'enquête. Est-ce que ça pose un problème si on installe des caméras dans la maison ou sur le porche pour qu'on puisse voir ce qui se passe? Pas de souci. Et écouter ses appels? Mais je supplie Claude de ne pas faire de bêtises pour le bien de votre jolie petite famille. Merci. Il l'a fait quand vous étiez en train de concevoir votre famille. Je ne vois pas pourquoi ça l'empêcherait de le faire une fois que la famille est construite. Bon, je travaille sur l'affaire Jojo et Claude. Claude est promoteur dans une boîte de nuit et Jojo s'inquiète un peu de ses retours de plus en plus tardifs à la maison. Oui, excuse-nous, Jennifer. Yeah, quelle mise en beauté. Boss lady. Yeah, yeah, yeah. On adore, on adore, on adore. Elle se demande s'il reste là-bas jusqu'au petit matin uniquement pour le travail ou pour autre chose. Ils vivent ensemble, donc Jojo nous a donné la permission d'installer des caméras dans la maison. Il reste plus qu'à observer. Pour le moment, rien d'anormal. Oh. Une voiture se gare. Qu'est-ce qui peut se passer si tôt dans la journée? Oh. Il y a une voiture qui se gare devant la maison. Jojo est à la maison. C'est une livraison de repas. Bébé, tu descends, le petit déj est arrivé. T'as dit que t'avais faim. Ouais, je sais. Je m'étais recouchée pour me reposer un peu. Merci. Je suis claqué. Ça a été le boulot? Ouais, mais tu sais ce que c'est, les nuits sont longues. Et ce soir? J'ai une autre fête. Les nuits sont longues. Allez, suivez-moi. Je vais vous montrer à quoi ressemble une nuit dans la vie d'un promoteur de club. À l'enfer. Bon, je sais dans quel club il va passer la nuit. Je dégaine mon collier caméra. C'est parfait pour filmer en soirée. On
a troqué le collier de croix pour un collier coquillage. Et j'oublie pas mon portable. C'est pas mon mec, hein, mais ça me tend. Dites-vous quand même que la meuf, elle est enceinte de 6 mois, elle a cramé dans un hall d'hôtel avec une autre meuf qui lui a dit « T'es qui, toi ?» Après ça, à l'accouchement, elle s'est remise avec lui et elle lui a donné le nom de son bébé. Moi, je comprends pas qu'on ait pas fait des compromis. Je suis désolée, pendant que je suis en train de pousser, on se remet ensemble. Oui, change de boulot. J'en sais rien. En fait, c'est reparti comme avant, il n'y a pas de choses qui ont changé. Sacré Claude, quand même. Il fait son boulot de promoteur, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est difficile de distinguer la limite entre le boulot et le plaisir, d'autant qu'il est entouré de tout un tas de femmes sublimes. Ah, le voilà qui retourne à sa voiture. Bon, Claude est chez lui. Alors, voyons s'il va se coucher tout de suite. Ah ah. Pourquoi est-ce qu'il est ressorti? Ça va, bébé? Est-ce que vous avez vu cette action? Il a été capté, voir si elle dormait bien. Mec, t'étais en extérieur non-stop. C'est sous ton toit, où il y a tes enfants et ta femme, que tu vas passer des appels de cochon, là. Bébé, C'est la forme. T'es au boulot? Jojo dort, là. Bah, ça va, je viens de rentrer. Les clients étaient déchaînés cette nuit. Ok. Bonne nuit, ma belle. Ma belle? C'est quoi ce délire? Je suis de retour devant la maison de Jojo et Claude. Tôt ce matin, quand il est rentré du boulot, il est sorti sur le porche de la maison pour prendre un appel qui avait tout de suspect. Mais rien de concret contre lui pour le moment. Comment ça, rien de concret? Vous avez pété les plombs ou quoi? Il était en train de parler à une deuxième femme. Comme si qu'il lui devait des comptes. Ouais, je viens de rentrer du boulot, je vais me coucher, bisous ma belle, dors bien. C'est concret ça déjà pour moi, hein? Claude s'en va quelque part. On arrive dans une zone commerciale. Il y a beaucoup de boutiques et de restaurants. Il entre dans un bar, donc je vais un peu changer ma tenue et je vais le rejoindre pour voir de quoi il retourne. Je vais sortir mon Bob caméra. Il tient super chaud avec la perruque, mais c'est un accessoire indispensable. Yeah! Si tu veux autre chose, fais-moi signe, d'accord? Merci. Déjà? T'as l'air en forme? Tu as fait quoi ce matin? Rien de spécial, je me suis baladé un peu. Les nuits sont longues au boulot en ce moment. Alors, t'as envie de venir un peu ici? Je voulais te voir. T'es sublime aujourd'hui, comme d'habitude en fait. C'est gentil. C'est sympa ta manucure. Merci. Je fais un passage rapide aux toilettes et après j'y vais. Bon, Primo, je crève de chaud avec ce bob et cette perruque. Et Dezio, il y a une autre chose qui est super chaude. C'est la serveuse avec qui Claude discutait dans le bar. Madame bombe atomique, hein, la madame du bar, hein. Je suis désolée, mais il drague ouvertement cette femme. Même si elle est très belle et tout, il a le droit de dire oui, par exemple, ouais, je la trouve très belle ou autre. Mais là, il est clairement en train de lui faire du rentre-dedans. Ça se fait pas, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Je croyais qu'il partait, mais on dirait qu'il fait demi-tour. Qu'est-ce que tu mijotes, Claude?
ouais, il fait bien son taf, hein. Il se gare dans l'allée d'une maison. Ah, je vois, il ne fait pas que raccompagner la demoiselle chez elle. Est-ce que vous pensez que c'est la même personne avec qui il était au téléphone dans la nuit, là, sur le porche? Oh, on est déjà au quartier général. Quartier général, image exclusive. Sous la table, il va y avoir du sang sur les murs. Merci d'être venu. De rien. J'ai un certain nombre de choses à te montrer. J'ai aussi convié mon vieil ami, le coach Ken. Bonjour, enchanté. Bonjour. C'est notre spécialiste des relations de couple. Je t'en prie, assieds-toi. Et s'il est ici aujourd'hui, c'est pour m'aider à t'aider. D'accord. Tu es venu me voir parce que tu voulais la vérité sur ton couple, et je vais te montrer ce qu'il en est exactement. Il est possible que les images que tu vas voir ne te plaisent pas, auquel cas, le coach Ken sera là. Le coach Ken, tous en cœur. Coucou Ken, Kenyon. Subidou à la crème. Regardez-moi ça, ce spécialiste. Regardez-moi ça, ce boss. Oui, lui, ça se voit qu'il sent la fève tonka. Pour t'aider à exprimer tes émotions. Je suis prête. Ok. Bon, Claude est promoteur de club. Ça signifie qu'il travaille la nuit et qu'il passe tout son temps dans les clubs. Et c'est bien là qu'il s'est rendu le premier soir de filature. Le voilà qui arrive. C'est qui celle-là? Ton homme travaille dur pour bien gagner sa vie. Il en fait trop. Et quand il sort du club, il rentre directement à la maison. Grâce aux caméras de surveillance, on le voit rentrer et aller jusqu'à votre chambre. Il jette un œil dans la chambre pour voir si tu dors à point fermé. C'est bon. Une fois qu'il a la certitude que tu es endormi, il redescend et sort dans le jardin pour passer un coup de fil. Ça va, bébé? C'est la forme? Ok. Bonne nuit, ma belle. Il me trompe. C'est sûr. Est-ce que tu veux voir la suite? Il y a autre chose? Parce que t'as cru que, genre, on avait fait tout ça pour juste un appel téléphonique? Ma pauvre, vraiment. Je pense sincèrement qu'elle est tellement habituée que vas-y, ouais, ça y est, ouais, il me trompe. Mais attends le reste. C'est le deuxième jour de filature. Il se rend dans ce bar. Notre enquêtrice le suit pour voir ce qui se passe. Eija, Voilà donc Asia. c'est toi qui fais les meilleurs cocktails de la ville. Dis-moi si ça te plaît. Tu ne connais pas cette jeune femme, si? Non, elle est inconnue au bataillon. Ok. Il sort du bar, rentre dans sa voiture et va se garer juste devant l'entrée du bâtiment. Et c'est là que la serveuse, qui s'appelle donc Asia, sort à son tour pour le rejoindre. Elle monte en voiture. Nous avons suivi Claude et Asia jusqu'à cette maison. Je suppose qu'il s'agit de la maison d'Asia. Tu noteras comme ton amoureux s'agrippe à cette jeune femme. Et cerise sur le gâteau, Claude est resté toute la nuit avec Asia. Alors qu'il lui faisait croire qu'il était au travail? Fous de ma gueule. Quelle belle enflure. Ok, j'avais deviné. Je vais te montrer les dernières images. La torture. Là, on sait qu'il est en train de rentrer chez vous. Et pour se faire pardonner de son retour tardif à la maison, il te prépare gentiment le petit déjeuner. Ce connard adore me préparer le petit déjeuner. Ouais, il doit mettre des trucs dedans, moi je vous le dis, hein. Ça, c'est vraiment, mais tellement une technique de manipulateur. Oh là 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 là, c'est comme les mecs qui font des cadeaux à leurs meufs parce qu'ils les ont trompés. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes œufs brouillés, là, qui doivent être pas bons en plus. C'est typique de l'homme qui a des remords et qui cherche à se racheter. Ouais. Exactement. Le petit-déj de la honte. Ah mais oui, le petit-déj de la honte, le cadeau de la honte, exactement. Oh là là. Enfin, le cadeau... On parle de tartines et de brouillés, quoi, quand même, hein. Faut se détendre, hein. J'ai une question. Est-ce que tu sentais qu'il se passait quelque chose de louche dans ton dos? Disons que dans le passé, il m'a prouvé qu'il n'était pas vraiment digne de confiance. Je l'ai surpris à l'hôtel avec une autre femme et elle m'a dit qu'ils entretenaient une liaison depuis un moment. Mais il m'a supplié de lui donner une autre chance.
Bah oui, au moment de l'accouchement, hein. Là où t'avais pas tout ton esprit, hein, là où t'étais en train de donner la vie, voilà, c'est là où il fallait vraiment saisir l'opportunité. Pendant l'accouchement, c'était le moment parfait, ça. C'est comme des mecs qui te demandent en mariage pour se faire pardonner d'une infidélité, pardon. Et pourquoi t'as accepté de lui donner cette autre chance? Parce que j'étais convaincue qu'il allait changer pour le bien de notre petite famille. Je sais pas si t'as déjà entendu parler d'abnégation. Il s'agit en fait de renoncer à ses valeurs ou à faire fi d'actes passés dans le seul but d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé et qui nous est cher. Par exemple, l'envie de vivre comme une famille unie. Je vois. C'est toi qui as décidé de le laisser revenir dans ta vie alors que tu savais qu'il était infidèle et qu'il pouvait te faire du mal. Je suis désolée, on n'est pas là pour lui rejeter la faute, mais c'est un fait. Et il faut admettre que le monsieur là, le fils de Piu Piu Pro Max Level Final Boss, il sait ce qu'il fait, hein. Il lui a fait un vrai travail, hein. Elle a ses torts, c'est vrai qu'elle a ses torts, mais il m'a l'air d'être bien coriace en face, hein. Possible. J'ai quand même le sentiment désagréable que ce cerf m'a bien manipulé. Désolée, mais je peux pas rester assise comme ça. C'est lui qui voulait absolument qu'on se redonne une chance, alors que j'avais dit que c'était terminé. Tu aurais dû camper sur tes positions. J'ai essayé de lui tenir tête. C'était pas suffisant. Tu ne peux pas dire qu'il t'a manipulé alors que tu savais très bien qu'il n'était pas fait pour toi. Tu savais très bien qu'il était infidèle. Tu savais très bien que tu devais garder tes distances avec lui, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu es en colère parce qu'il a encore une fois profité de ta naïveté et qu'il s'est fichu de toi. Je lui ai donné une deuxième chance. Assieds-toi, Jojo. Ken, qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'elle prenne conscience de la réalité? Tammy a raison. Tu savais quel genre d'homme c'était. Et d'ailleurs, tu le nies pas. Il n'y a rien de mal à vouloir être en couple avec l'homme de sa vie. Mais tu ne peux pas le vouloir au point d'en oublier tes valeurs. Si tu as besoin d'un certain nombre de choses pour te sentir bien en couple et que ton partenaire ne t'en donne que la moitié, alors ça ne va pas, et tu le sais. Quand il t'a montré qui il était vraiment, tu aurais dû t'en tenir à ça. Je suis désolée, c'est archi dur, mais c'est la vérité. Regardez, dès qu'elle est arrivée sur le canapé de Tammy, elle a dit c'est l'amour de ma vie. Elle a vraiment décrit comme l'homme le plus exceptionnel du monde. Pourquoi? Parce qu'il te fait des œufs brouillés le matin. J'ai pas compris, j'ai pas capté. J'espérais qu'on arriverait à surmonter nos différences. Mais bon, je crois que je suis prête à entendre de sa bouche qu'il est infidèle, histoire de mettre un point final à cette histoire. Mais comment ça, t'as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es prête à entendre de sa bouche qu'il est infidèle. Mais tu le sais déjà qu'il est infidèle. Alors deux options s'offrent à toi maintenant. La première, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Mon équipe se trouve actuellement devant le bar où travaille Asia. On peut te conduire là-bas pour que tu discutes avec elle, et puis on vous conduira toutes les deux en même temps jusqu'à Claude pour le faire avouer. Ça peut lui faire mal. Faut prévenir la deuxième femme, hein, pour voir un peu ce qu'il en est, et aussi savoir les détails, pour ensuite après le prendre en flagrant délit. Parce que l'autre femme n'est pas au courant. Donc moi je trouve que là, l'alliance, ce serait parfait. Sinon, il y a aussi l'option du flag. Là, je demande à mes enquêteurs de reprendre la filature de Claude et de nous prévenir si jamais Claude et Asia se retrouvent quelque part. Auquel cas, on te conduira sur place et tu pourras demander des explications à Claude et à Asia. Laquelle de ces options te semble la plus appropriée selon toi? Même si je rêve de coller mon poing dans la gueule de Claude, je pense que je vais opter pour l'alliance. Bien. Ouais! J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe et depuis combien de temps ça dure exactement. Y a pas de souci. Ensuite, on ira lui coller ton poing dans sa gueule. T'inquiète pas. Très bien. Dans ce cas, je vais te conduire auprès d'Asia immédiatement. Là, tout de suite, right now. On pourrait faire peut-être une petite pause, non? Je sais pas. T'avais promis de te conduire auprès d'Asia pour que tu puisses t'entretenir avec elle dans le cadre d'une alliance et mes enquêteurs m'ont confirmé sa présence sur son lieu de travail. Ça tombe bien parce que j'ai plein de questions à lui poser. Je voudrais savoir si elle est au courant de mon existence et depuis combien de temps dure leur manège. Il est possible qu'elle et toi, vous soyez tombées amoureuses de cet homme pour les mêmes raisons. Je veux être sûr que ce qu'on s'apprête à faire ne servira pas à rien. Donc, va droit au but et pose directement les questions à Asia. Parce que ça sera ta seule chance de clarifier la situation avant ton face-à-face avec Claude. On est arrivé au bar où Asia travaille. Donc, c'est le moment ou jamais pour toi d'avoir cette conversation avec elle. Oh T'es prête? Ouais, Alors à toi l'honneur. Courage. merci. Fais attention en descendant. Allez, vas-y. Je sens que ça va chauffer. Moi aussi.
Aïja, C'est quoi toutes ces caméras? tu sais qui je suis? Non, pas du tout. Je suis la petite amie de Claude, la mère de son fils. Je sais pas qui tu es. Je viens de te le dire, t'es bouché? Je suis la petite amie de Claude et la mère de son fils. Et je sais que tu couches avec mon mec. Je te connais pas, meuf. Ok, alors je vais te le répéter une dernière fois. Mais faut pas se... Enfin, elle comprend pas. Elle dit je te connais pas. Apparemment, je crois qu'elle est même pas au courant qu'il a un enfant. Et c'est parti. Le devoir nous appelle. Ramène ton cul dehors. Attends une minute. Ramène ton cul dehors. T'as pété les plombs, toi, ou quoi? Elle t'a rien fait, elle, hein? Elle est là, elle demande, ouais, c'est quoi ces caméras? Elle parle bien, c'est toi, là, d'un seul coup, tu prends le seum, là, qu'est-ce qui t'arrive? Une petite minute, s'il vous plaît. Bonjour, comment ça va? Il se passe quoi au juste? Je sais que tu t'appelles Aïja, donc laisse-moi me présenter. Je suis Tammy Roman. Ok, Et je présente l'émission Caught in the Act, Infidélité. d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que Jojo est venu me voir. Ramenez votre cul dehors, que je lui fasse sa fête. Une petite minute, Jojo, s'il te plaît. Tu veux faire la fête à qui, toi? Ton propre mari, enfin, ton propre mec, le père de ton enfant. Tu lui as pas fait sa fête alors qu'il t'a humilié, il t'a trompé, il avait une liaison, et à elle, tu veux lui faire sa fête. Elle s'est même pas quittée. Elle t'a dit 2 fois, je sais pas quitter. Tu veux que je te répète qui je suis? Mais non, mais je ne sais pas qui vous êtes, madame, c'est tout. Jojo est venue me voir parce qu'elle soupçonnait son petit ami d'être infidèle. Une équipe a donc pris Claude en filature et il s'avère qu'il entretient une liaison avec toi. C'est donc pour cette raison qu'on est venu te voir, pour que vous puissiez avoir une conversation toutes les deux. Sérieux? Oui, tout à fait. C'est dingue. Je sais. J'aimerais donc qu'on aille tous dehors pour discuter. Ouais, moi aussi. Je suis désolée. On va dehors. Désolé, monsieur. Désolé, Allons dehors, on sera mieux, Aïja. c'est sûr. Suivez-moi. Ken, occupe-toi de Jojo. Pas de souci. Tu es certainement sous le choc et c'est bien normal. Viens, on va s'asseoir ici. On va se tenir à distance de Jojo qui a du mal à contenir sa colère. Laisse-moi te résumer la situation. Jojo est en couple avec Claude depuis un certain temps. Combien de temps? Ils ont un fils, Claude Junior. T'es sérieuse là? Tout à fait. Le petit a 1 an. Depuis quand fréquentes-tu Claude? Claude et moi, on est ensemble depuis 1 an. Ok, tu es déjà allé chez lui? Non, on va toujours chez moi parce que Claude m'a expliqué qu'il hébergeait son beau-père qui souffre d'une maladie assez grave. Et du coup, il s'occupe de lui. Oh ah non, c'est pas possible qu'on l'attrape, qu'on le mélange salement. Toi, là, la Jojo, là, garde bien ton énergie pour ton vieux gars, le menteur, là. C'est quoi ça, carrément, maintenant, monsieur, c'est quoi, c'est un aide-soignant? Qu'il t'a dit? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, il vit avec Jojo, leur fils et sa belle-fille. Et il a pas de beau-père malade, hein. Tu vois le tableau? On a besoin d'avoir les réponses à nos questions. Je sais que t'es en colère et que tu leur en veux. Mais si tu te montres trop agressive avec elle, t'auras jamais le fin mot de l'histoire. La situation est très dure pour moi parce qu'avec Claude, on s'était promis de tout se dire et d'être honnêtes l'un envers l'autre. Oui, je comprends. Tu n'as pas tenu ta parole, tu devais te contenter de poser des questions. Donc maintenant, j'aimerais que tu te comportes comme une véritable adulte pour qu'on puisse discuter avec Aïja et obtenir les réponses dont tu as besoin. Et Aïja aussi a le droit à la vérité. Est-ce que tu en es capable? Allons-y. Tu peux le faire. Ça va le faire. Assieds-toi ici. Je vais m'asseoir à côté de toi pour te garder à l'œil. Excusez-moi, mais ouais, je viens de capter un truc, là. Mais on est bien d'accord qu'il l'a trompée au bout de 6 mois de grossesse. Et elle lui a pardonné à l'accouchement. À l'accouchement de son fils qui a aujourd'hui 1 an. Ça fait 1 an qu'il est avec elle. Il a tenu quoi? 2 jours? Bien. Alors, reprenons. Jojo, C'est l'heure de vérité. peux-tu s'il te plaît dire à Aïja ici présente qui tu es? Je t'écoute. Je m'appelle Jojo. Je suis la petite amie de Claude. J'ai donné naissance à son fils il y a 1 an et on vit tous sous le même toit, ok? Et j'ai vu des images de filature qui vous montrent passer du bon temps ensemble. C'est dingue. Est-ce que Claude a un beau-père gravement malade et dont il doit prendre soin? Son beau-père est mort depuis un bail. En plus, ça se sert des morts. Non mais c'est pas possible, c'est le fils de Satan. Ça, c'est dingue. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle dit la vérité? Je vois. J'ai besoin qu'on m'apporte la preuve que ce sont pas des bobards. Je peux pas la croire sur parole. Voilà une photo de famille. C'est nous avec notre fils. Dis-moi, Aïja, pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi d'accepter la situation? T'avais confiance en Claude?
Je respecte Claude et je n'ai jamais entendu parler de Jojo ni de leur enfant. Et pourquoi est-ce qu'il m'aurait parlé de mariage s'il était en couple avec une autre nana? Mais parce que c'est un fils de pute. Je pense qu'elle est sous le coup de l'émotion, elle est sous le choc. Il faut lui laisser du temps pour qu'elle digère, la pauvre. Parce qu'il cherche à te manipuler. Tu voulais une preuve? Elle t'en a montré une. Asia, je vais te demander une immense faveur. Accepterais-tu qu'on installe des caméras dans ta maison? Comme ça, on verrait comment Claude interagit avec toi. Nous, on visionnera les images en direct et ensuite, Jojo débarquera chez toi, comme par magie, et toutes les deux, vous pourrez mettre Claude devant le fait accompli. Est-ce que Oh Claude, on va te montrer, c'est qui vraiment le diable. tu serais d'accord? Je suis pas contre. Mais elle doit promettre qu'elle déboulera pas chez moi pour mettre le boxon. Jojo, Moi, je veux que tu prennes conscience qu'il nous mène toutes les deux en bateau. Bon, je suis d'accord. parfait. Je vais donc demander à mon équipe d'installer des caméras chez toi et on pourra mener notre plan à bien comme convenu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, petite minute ou une demi-minute pour apprécier, regardez même Ken, regardez comme il est heureux. Look at that. Mon équipe d'installer des caméras chez toi et on pourra mener notre plan à bien comme convenu. We gotta get it and go. We gotta get it and go. Ain't no time to waste. Yeah, you know what the plan is. We gotta get it and go. We gotta get it and go. We're not the ones to mess with. Coming from every direction. Tiens, voilà Claude, le traître infâme. Est-ce que c'est vraiment lui? Ouais, c'est lui. T'es sûr? Ouais. Regardez-moi ce con. Ce putain de traître. Je le hais. On te comprend, ma belle, on est avec toi, t'inquiète. Nous tous là, on est là en train de le maudire, de le haïr, on le connaît pas, mais on est comme toi, t'inquiète pas, on met la même énergie. Il entre sans frapper. Ça va, ma puce? Ça va pas mal, et toi? Content d'être chez moi avec ma princesse. Toi, notre petite d'amour. T'es magnifique. Et je vois que t'as fait un grand ménage aussi. Ouais, j'avais hâte de te voir. Je nous ai pris une bouteille de vin. Du vin et des fraises, apparemment. Bah, c'est une occasion un peu spéciale. Ouais, il dévoile son vrai visage. T'as mis ton joli déshabillé rose. Tu crois pas que tu devrais l'enlever? Ok, Claude. Attends un peu. Vas-y, pose ton verre. Ouais, c'est mieux comme ça. Je peux descendre du fourgon? Je vais lui faire sa fête. Je vais le massacrer. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. T'es tellement belle. Espèce de... C'est quoi ce délire? Il se passe quoi? Rien. C'est juste l'heure de payer la cuenta. Tu m'as manqué. Espèce de... C'est quoi ce délire? Il se passe quoi au juste? Waouh, vous avez vu Ah, je sais, j'ai oublié son prénom, mais celle qui a le déshabillé rose, la madame numéro 2, elle lui a mis un chassé. Je me touche plus, connard. Mais c'est qui tous ces gens? Claude! Des caméras et des types de la sécurité? Tu peux me dire qui c'est, cette nana? Débarque ici, je la surprends à moitié à poil sur tes genoux. C'est pas ce que tu crois. T'es sérieux? On s'embrassait pas. C'est qui, elle? Attends, vous vous connaissez? Elle dit que vous avez un bébé. Ouais, et ça change quoi? Et je sais pas ce qui va nous servir, là. Comme pâte aux joints. Mais sortez les popcorn, je sens qu'on va rigoler. Ouais, alors on a un enfant. Alors pourquoi t'es là? Bah, pour m'amuser un peu. Quoi? Toi et moi, c'est pas sérieux et tu le sais. On prend juste du bon temps. Alors là, j'en crois pas mes oreilles. Comment ça, juste pour t'amuser? Tu viens juste pour t'amuser en disant je suis content d'être chez moi, parler de mariage et tout ça? Tu te fous de la gueule du monde, là? Non, c'est trop. Vas-y, Ken, vas-y. Tu croyais quoi, que j'allais t'épouser? C'était juste pour le fun. C'est pas ce que tu disais. Je t'ai menti. Bien le bonjour. C'est qui ça? Comment ça va? Tu vas morfler. J'ai l'impression que l'ambiance est un peu tendue ici. T'es grillé maintenant. Bon, je peux savoir ce qui se passe au juste. Je vais te le dire. Gros connard. On est en plein tournage de l'émission Caught in the Act Infidélité. Elle a raison. Et Jojo... Infidélité? Oui. Tu oses me faire ça après tout ce qu'on a traversé ensemble? Allons plus loin. Vous devriez lui dire de se calmer un peu. Venez. C'est difficile de contenir sa bouche, sa langue, ses cordes vocales et tout, là. Hein.
estime-toi heureux qu'il y a de la sécurité et on va pas lui dire de se calmer, non, on va juste la retenir, mais on va pas lui dire de se calmer. T'es qu'une enflure. Je veux lui parler. Non. Tout à l'heure. Tu sais quoi? Je dirais à notre fils que son père est une sale traînée. Donc tu m'avais pas menti. Ce mec est un vrai sale. Donc, tu as trompé et piétiné la promesse que tu avais faite à la femme que tu dis aimer et avec laquelle tu as un fils, Claude Junior. Mais je l'aime vraiment, je l'ai dans la peau. Tu dis que tu l'aimes et pourtant tu la trompes. Il n'y a rien qui te choque? Tu trouves ça logique? Les choses ont pas mal changé entre nous depuis la naissance du petit. C'est plus pareil. Et à cause de qui? Fils de pute! À cause de qui? Depuis la naissance du petit? Parce que pendant la grossesse, tu l'as trompé? Et que c'est là qu'elle t'a donné une seconde chance parce que tu l'as supplié, mais en plus, il a l'audace, lui. On s'amuse plus comme avant. Pourquoi ça? J'en sais rien, moi. Bah, dis-moi ce qui a changé selon ton point de vue. Elle est en mode maman en permanence. Claude, sors de là! Espèce de salaud! Tu devrais avoir honte de toi. Tu calmes. Non, je me calmerai pas. Il arrêtait pas de me dire qu'on devait faire un bébé ensemble. Attends, il voulait avoir un bébé avec toi aussi? Ouais, il voulait me faire un gosse. Et j'étais même pas au courant de l'existence de Claude Junior. Il s'est bien foutu de moi. Non, c'est trop grave. L'autre qui se plaint que la mère de son enfant soit en mode maman. Ah, désolé, hein, peut-être que le gamin doit le laisser dans la bouse, faire tout seul, j'en sais rien. Je sais pas, on le pond et puis après, il va qu'à ses occupations. Hein, voilà, il se nourrit tout seul, il fait sa vie tout seul. Vu que toi, t'es jamais là, gros connard. Et en plus, il voulait faire un enfant avec cette femme-là aussi. Là, je crois que c'est la goutte de trop. Je vais vriller. C'est un enfant. Donc, plutôt que de te dire que cette femme est formidable et qu'elle s'occupe à merveille de votre fils, tu préfères aller voir ailleurs et trouver une maîtresse qui comblera toutes tes attentes. Tout ça parce que tu te sens délaissé. Permets-moi de te dire que c'est un comportement et un état d'esprit tout à fait immature. Parce que tu l'as déjà trompé dans le passé. Elle avait accepté de me donner une autre chance. Mais frérot, elle a accouché, t'as recommencé. Mais il est con ou quoi? N'en reviens pas. Ça te dit un verre de vin? Ouais, je crois que j'en ai bien besoin. Oh, je peux venir aussi. C'est bien les meufs, c'est bien. On aime ça. Girls, girls, girls. Tu m'étonnes. Combien de fois encore est-ce que tu comptes prendre l'amour de cette femme et le piétiner comme un vulgaire paillasson? Au moins, vous n'avez pas eu de bébé. Et je prie pour que tu ne sois pas enceinte. Pour ton bien et le mien aussi. Parce que je supporterai pas la situation. Ce que cet homme a fait, c'est te rabaisser aux yeux de tout le monde. Ah, attendez, quoi? J'espère que t'es pas enceinte, donc ils étaient en projet. C'est pas genre je veux qu'on fasse un bébé, c'est qu'ils étaient en projet. Ce qui veut dire projet, pas de protection. Je suis pas vraiment étonnée, mais ça me... Toi, tu pensais que c'était un homme bien. Je me trompe? C'est vrai. Voilà, Je comprends pas pourquoi il vient pas reconnaître ses torts. il va le faire, tu peux en être sûr. Je veux surtout pas perdre ma famille. Tu veux pas parler à Aïja? Mais j'en ai rien à faire d'elle. Dans ce cas, pourquoi lui avoir fait miroiter toutes ces choses? Bah, je me suis un peu laissé emporter. Claude, tu es un homme adulte. J'y peux rien. J'attends de toi que tu te comportes comme un homme. Pourquoi tu m'aides pas à récupérer ma famille plutôt? Pourquoi tu m'aides pas à récupérer ma famille plutôt? Mais fils de piou-piou, fils de piou, d'accord? Tu crois sincèrement qu'on va essayer de te faire... de rattraper tes merdes? Mais t'en vaut pas la peine, tu mérites personne! T'es obsédé par toi-même et ta quéquette, c'est tout ce qui compte. Ouais, pourquoi tu m'aides pas à récupérer ma famille? Mais t'avais qu'à pas la détruire 2 fois? T'es mauvais, t'es mauvais! Je ne conseillerais jamais à une femme de rester avec un homme qui la trompe dès qu'il en a l'occasion et qui est immature sur le plan émotionnel. Je suis en plein cauchemar, là. Et c'est bien l'effet escompté. Je veux que tu changes ta façon de penser. J'ai envie d'être ton pire cauchemar, je t'assure. J'ai envie de changer, parce que je veux pas perdre ma famille. Ah mais c'est trop tard là. Tu veux changer quoi en fait? Va-t'en, fais ta vie de célibataire. Va draguer toutes les femmes du pays, on s'en fiche. Mais laisse ces femmes tranquilles. Essaye pas d'enfanter qui que ce soit là. Je vais aller discuter avec Jojo et voir si elle s'est un peu calmée. Tu m'énerves tellement. Bon, je me suis longuement entretenue avec Claude et voilà ce qui en est ressorti. Jojo, Claude l'a dit et répété, son histoire avec Aïja, c'était juste pour s'amuser. Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il ne veut pas perdre sa famille. Est-ce que tu accepterais d'aller lui parler? Vas-y. Allez, viens avec moi. On ne t'oublie pas, Aïja. J'y vais par curiosité. Ça me va. Allez. Eh ben, Je me sens lésée.
La sécurité reste là? Oui, donc n'agis pas sous le coup de l'émotion, s'il te plaît. T'as viré tes chaussures? T'as retiré tes chaussures pour pouvoir me courir après? Comme je le disais à Tammy, je veux vivre avec toi et avec ma famille. La première chose que tu lui dis alors qu'elle accepte de te parler, sale crasseux, c'est ça? Mais il a un problème, ce mec. Depuis que le petit est né, tu fais plus du tout attention à moi. Quand je rentre à la maison, tu fais comme si j'existais pas. T'as troqué tes dessous sexy pour des culottes de mémé. Tu fais plus du tout attention à ton apparence. Non. Il a osé? Tu fais plus attention à ton apparence. Mais elle est très belle. Donc toi, ta technique, si j'ai bien compris, ça y est, j'ai capté, c'est que tu la dénigres pour qu'elle perde confiance en elle pour pouvoir encore plus la manipuler. C'est un truc de bâtard. T'as même plus envie de sortir faire la fête avec moi. Je suis censé faire quoi, moi? Je suis épuisée. Tu te rends pas compte de tout ce que je fais au quotidien. T'es tout le temps barrée à droite, à gauche. Je me couche toute seule tous les soirs. Donc meuf, en fait, t'es maman solo sans t'en rendre compte. Ouais, moi je comprends pas, moi je fais la fête, t'es là, avec tes culottes de mémé, qu'est-ce que tu racontes toi? Viens participer aux tâches pour qu'elle puisse prendre un petit peu plus soin d'elle. Et ça me serre la gorge. Je suis désolée. Et si je fais moins attention à toi, c'est parce que je m'occupe de notre fils. T'imagines pas à quel point ton comportement me brise le cœur. Je voulais pas te faire de mal. Je t'aime, moi. Je voudrais que tu me laisses une chance, Jojo. J'aimerais que tu me laisses une deuxième chance. Parce que la première, tu l'as piétinée. Hein. Les calculs prouvent que vraiment, c'est rentré par là, c'est ressorti par là. Hein. Que tu ne veuilles pas la perdre, c'est une chose, Claude. Mais est-ce que tu comprends ce qu'elle est en train de te dire? Parce que moi, j'ai l'impression que tu essayes de lui retourner le cerveau encore une fois en misant sur la pitié. Merci, Tammy. Et ça ne me plaît pas du tout. À t'entendre, si vous en êtes arrivé là, c'est entièrement de sa faute. Elle ne prend pas soin d'elle, elle porte des sous-vêtements de mémé, elle ne sort plus, mais oh, cette femme vient d'avoir un bébé. Et ton attitude est encore une fois inacceptable. Donc tu dois faire preuve d'un peu plus de respect et arrêter de retourner la situation comme tu le fais. Je pensais qu'il romprait avec elle pour rester avec moi. J'avais le sentiment qu'on vivait quelque chose de fort. Franchement, je suis scotchée là. Je sais. Et je m'en veux d'avoir cru en notre histoire. Il m'a berné. Tu dois pas t'en vouloir. Parfois, quand on désire quelque chose vraiment très fort, on peut se laisser aveugler par ce qu'on voit, ou ce qu'on ne voit pas d'ailleurs. Moi, je rêve depuis toujours de fonder une famille. Et Claude m'avait promis que ça serait possible. Je suis sûr que tu auras des enfants un jour, mais ça sera pas avec Claude. Et remercie vraiment l'univers, Dieu, qui tu veux, qui tu pries là. Remercie. Parce que là, on vient de t'éviter une dinguerie, meuf. T'as été bénie, hein. Cette femme élève 2 enfants. T'es gonflé quand même. Et on ne peut pas dire que tu l'aides beaucoup. Tu passes la nuit dans des clubs à rigoler, à fricoter. À ton grand âge. Je fais de mon mieux. Et si jamais elle accepte de te donner une autre chance, il va falloir que certaines choses changent. Tu dois l'aider beaucoup plus au quotidien. C'est pas comme si je t'avais fait un gamin dans le dos. Tu crois pas? Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu voulais avoir un bébé avec elle. Tu lui as dit d'arrêter la pilule. Si ça se trouve, elle est enceinte à l'heure où on se parle. Tu doutes de rien, toi. Il faudrait qu'on te remette les idées en place. Tammy, comme elle est partie. Tu doutes de rien, toi. Il faudrait qu'on te remette les idées en place. Désolée, Tammy, mais là, une tape grave sur les nerfs. Franchement, on peut te comprendre, ma belle. Hein. Depuis tout à l'heure, même Tammy, elle dit rien. Elle dit rien parce que même elle, elle se dit attends, au pire, vas-y, je suis plus proche qu'elle. J'y vais ou pas? Tu lui as pas proposé d'avoir un bébé? Réponds. C'était juste de la parlotte, bébé. Mais elle a arrêté la pilule. Donc il y a un risque qu'elle soit enceinte. Même si tes érections sont pas glorieuses. Mais lui, on veut pas lui faire un test de QI, la vérité? Non mais c'était juste des paroles en l'air. Mais tu sais très bien comment on fait les bébés. De quoi? Tocard. Bon, on sort d'ici. Va voir ta copine. Eja doit trouver le temps long. Tu vas la baratiner, elle aussi? Venez. Allez. Viens. C'est qui, lui? Coach Ken, Comment ça va, mec? bien. Donc toi aussi, t'es au courant de la situation. Comment ça, c'est qui, lui? Tu lui arrives même pas à l'ongle du petit orteil de Ken. C'est qui, lui? Prosterne-toi devant le GOAT.
Tu ressens quoi pour Jojo? J'ai pas à te répondre. Je suis avec elle depuis 3 ans. Comment ça, t'as pas à me répondre? Pourquoi tu m'as dit d'arrêter la pilule et que tu voulais fonder une famille avec moi? Tu voulais vraiment lui faire un enfant? J'ai dit ça pour déconner. C'est vraiment pas un sujet avec lequel on déconne. Tu m'as fait arrêter la pilule. Et ça, c'est pas rien. Les gens font ça tous les jours. Claude, tu dois arrêter de mener les gens en bateau. Ça me gave. Mais attends, il vit dans quel monde? Comment ça, les gens font ça tous les jours? Mais c'est un monstre! Maintenant, ça suffit. Tu dois prendre tes responsabilités et reconnaître le tort que tu as fait à ces 2 jeunes femmes. C'est moi le méchant, donc. Tu veux que ce soit qui d'autre? Lève-toi et comporte-toi enfin comme un homme digne de ce nom. Car tu dois des excuses à Asia. Et tu en dois aussi à Jojo. À elle de voir si elle les accepte ou pas. Mais tu dois prendre tes responsabilités, mon grand. Car c'est toi qui as provoqué tout ça et qui a mis ces 2 jeunes femmes dans cette situation vraiment horrible. Asia, je suis désolé. Tu es désolé de quoi? Je suis désolé de l'avoir dénigré comme je l'ai fait devant Jojo et tout le monde. Et tu n'es pas désolé de m'avoir mené en bateau? Ah si, effectivement, je t'ai menti, je le reconnais. Et je m'en excuse. J'en ai rien à cirer de tes excuses. Et c'est ton droit. Et Jojo maintenant. Jojo, je lui parlerai quand on sera à la maison. D'accord. Parce qu'il a l'habitude, il sait très bien comment faire. Vous avez vu, je lui parlerai quand on sera à la maison. Mais qui t'a dit que tu vas rentrer à la maison, toi? Qui t'a dit que toi, tu vas remettre ta grosse tête dans cette maison? Prends vite tes affaires et casse-toi, ouais! Je serai pas à la maison. Bon, il est temps pour moi et pour Ken de mettre les voiles, car notre mission est terminée. Asia, est-ce que tu veux revoir Claude? Jamais de la vie. Et Claude, on sait que tu ne veux pas être avec Asia. Jojo, est-ce que tu veux essayer de te rabibocher avec Claude? Non, il peut rester ici. Je veux pas de lui ici. Je veux plus jamais le voir. Allez, clébard 100 mètres, dégage, va errer dans les rues. Jojo! J'essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer au cours de ces derniers jours. Dire qu'il comptait faire un gosse à sa maîtresse. J'ai dû élever ma fille toute seule, et voilà que je me retrouve encore maman solo. Mais de 2 enfants cette fois. Je vais pas faire ma peau de vache. Claude pourra bien sûr continuer à voir son fils et à passer du temps avec lui. Le pauvre gamin n'y est pour rien dans tout ça. Bien sûr que je regrette ce que j'ai fait. J'ai joué avec le feu et je me suis brûlé. J'ai perdu ma famille et je suis l'unique fautif. Je vais laisser quelques jours ou quelques semaines à Jojo pour réfléchir et se calmer un peu. Mais je ferai tout pour récupérer ma famille. Un petit peu comme j'ai fait quand je l'ai trompé à 6 mois de grossesse. Je vais lui laisser un petit peu de temps, voilà. Et puis au moment opportun, je sais pas moi, à l'anniversaire de notre fils, je lui proposerai de me laisser une autre chance. Voilà. C'était hyper embarrassant pour moi. Je pensais que j'étais la femme de sa vie. On parlait de fonder une famille, de passer notre vie ensemble et... Ça fait mal. Je souhaite à personne de vivre ça, pas même à ma pire ennemie. Jojo, contente de te revoir, ma jolie. Oui, 3 mois plus tard, on espère, tout le monde croise les mains, les doigts de pied, croiser les jambes, tout, on croise tout, comme ça. Je veux que tout le monde soit comme ça. On espère vraiment que ce soir, c'est une victoire. Comment tu vas? Bah, ça va super, et toi? Tu es très souriante et tu as l'air très sereine. Ça fait plaisir à voir. C'est gentil. C'est vrai que je me sens très sereine. Tu as reparlé à Claude? Non. Enfin, on s'adresse la parole quand il passe chercher le petit. Mais sinon, il peut toujours se brosser. Je veux plus voir sa sale face de rat. Tu es sûre de ton choix? Comme tu l'as dit, vous avez un enfant ensemble. Mais mes enfants vont super bien et la relation de coparents se passe très bien aussi. Claude... Oh, tu sais que c'est vraiment Over de chez Over quand elle appelle le père de son fils face de rat. À nous lors de fêtes de famille et il nous arrive de faire des sorties ensemble. Mais je fais pas d'efforts pour lui parler. Je me concentre sur mes enfants et c'est tout ce qui compte. Et eux, ils sont heureux, alors ça me va. Aucun souci. Mais vous vivez toujours ensemble pour mieux faire passer la pilule aux enfants? Non. Non? Non, Claude a quitté la maison. Il est parti de la maison? Vraiment? Ouais. Adios, amigos. Et où est-ce qu'il vit maintenant? Tu crois qu'il est retourné chez Asia? Je sais pas et honnêtement, je m'en fous. Et s'ils veulent avoir un gosse, alors grand bien leur face.
Toi, t'as trouvé un mec, non? Non, mais quand je déciderai de me remettre en selle, j'en trouverai un. Je sais. Mais rien ne presse. D'ici là, profite à fond de la vie, profite de ta famille et de tes enfants. Et un grand merci de m'avoir laissé prendre de tes nouvelles. De rien. Merci à toi de m'avoir aidé surtout. Girl power! Yes! Bisous! Arnaqueur, prenez garde. C'est une victoire, bande de fils de piou-piou! Quel épisode éprouvant, mais alors, quelle satisfaction, quelle joie! Tout était parfait! Tammy était parfaite, Ken était parfait, les femmes étaient parfaites! Et on a vaincu vraiment un fils de piou-piou issu de la diablerie! Telle une finale de Coupe du Monde! Épisode exceptionnel, n'hésitez pas à suivre ma chaîne secondaire qui vient d'arriver. Je vous mets le lien en barre d'infos pour avoir des contenus, des concepts exclusifs qui vont arriver incessamment sous peu. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao la navette, ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.